Mais revenons à la culture, hein. Valoriser les écrits des auteurs polynésiens, c'est toute l'ambition de Pinainei. Chaque année, c'est une création contemporaine unique. Les textes sont mis en scène à travers les arts contemporains. L'association Literama Ohi espère orienter le public vers la lecture. Laure Philibert nous dévoile quelques extraits du 11e Pinainei qui se jouera à la fin du mois à la Maison de la Culture. C'est sur un air de Rigoletto que s'ouvre cette 11e édition de Pin Ein Ei, un spectacle sans cesse réinventé pour faire rayonner les auteurs du Fénois. Mais d'autres cultures influencent aussi le cru 2022 qui nous emmène dans une taverne. Le principe du spectacle est de mêler la danse, la littérature, les arts scéniques principalement, et tout ça dans le but de valoriser la littérature et les auteurs autochtones de chez nous, en essayant de trouver des moyens détournés de faire venir les spectateurs jusqu'à l'écriture, à la littérature. Le thème retenu pour cette édition, Hohoa, une galerie de portraits éclectiques et attachants. Alors, il y a beaucoup de gens, beaucoup de portraits qui dessinent ce spectacle cette année. On va parler un peu de Opuhara par exemple. On va parler de gens beaucoup moins connus encore qu'Opuhara comme Ida Teariki Bord. Des gens, vraiment des gens du quotidien auxquels on ne pense pas forcément, mais qui portent en eux l'âme de ce pays et de sa culture. Pour découvrir cette 11e édition, rendez-vous le 26 mars sur le Pepe Ahiro de la Maison de la Culture. Alors ce Pinainei Moanaura, vous en êtes à la fois l'un des initiateurs, l'un des concepteurs et aussi le coordinateur actuel. Tout est imaginé autour d'une sélection de textes. Quel est le thème cette année? Alors, le thème que nous avons choisi cette année est Hohoa. Il s'agissait donc de tisser des portraits de gens inconnus ou connus de notre société, du passé, d'aujourd'hui, etc. Il fallait prendre aussi dans notre société, ressortir les piliers qui pouvaient donner un cap à la pirogue sociétale de Par exemple? d'autres. Alors, on parle notamment de Opuhara, ce texte qui a été écrit en 2011 par John Murray, qui est un texte magnifique. J'ai voulu le remettre à l'honneur parce qu'il y a un texte particulièrement qui m'intéressait, qui parle d'un amour inavoué d'une femme envers ce personnage qui est Opuhara. Et finalement, on se rend compte que Opuhara ne fait pas attention à cet amour. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il s'est sacrifié pour sa terre et pour son peuple. Je trouve ça très beau. Voilà. Et c'est des textes comme ça et des héros finalement dont on ne parle pas assez dans notre société. Plutôt que d'aller chercher des héros à l'extérieur, nous avons des piliers du passé et des piliers vivants. C'est ce qu'il faut rappeler et c'est le message de Pinainei cette année. On a vu aussi dans le reportage qu'il y a, comme à chaque fois, des inspirations d'autres cultures. C'est très ouvert vers les autres cultures, Pinainei. Et vous ne craignez pas de froisser un peu les gardiens du temple en Polynésie quand vous introduisez des riffs de jazz ou de l'opéra et que vous mélangez ça avec les sons polynésiens ou les textes polynésiens? Alors, il faut être clair. Alors, par contre, c'est mon argumentaire et je me trompe peut-être. Je dis qu'effectivement, nous devons nous reproduire dans tout espace temporel, tout espace... et c'est même une des objectifs de Literama, occuper ces espaces-là. Et ne pas avoir honte, effectivement, de nourrir les espaces pour que finalement, quand on parle... Et je prends toujours l'exemple de Opuhara sur une chanson sud-américaine. Non, ça le nourrit et finalement ça rappelle sa mémoire et ça le ramène à un temps d'aujourd'hui et lui donne finalement une forme d'intemporalité quelque part. Est-ce que la période de Covid qu'on a tous vécue, ça a permis aux gens de se rouvrir vers l'écriture, en particulier l'écriture vers les textes polynésiens, la lecture également, ou est-ce que ça n'a rien changé ces derniers mois? Alors, ce qui est incroyable, finalement, c'est que, alors je ne sais pas si c'est lié, dans l'association Literama Ohi, depuis l'année dernière, on a eu l'adhésion de beaucoup de jeunes
qui ont voulu découvrir cette association et vouloir proposer aussi ses écrits. Nous avons fait ce matin l'Assemblée générale et nous allons vers justement des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, de partage de lecture sur la littérature autochtone et océanienne. Et je pense que c'est en bonne voie. On ne baissera pas les bras. Nous garderons le cap de la défense de cette littérature autochtone qui est chère à notre pays. Eh ben, merci pour cet enthousiasme et félicitations et bon Pinainei. Maruru Mete.